Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec un tout nouveau boys group qui débute. J'ai nommé le boys group coréen de 5 membres nomades. Ils vont officiellement débuter en février. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 21 janvier. Je profite pour une organisation et que mon compagnon soit là pour garder mon fils pour essayer de prendre un peu d'avance dans mes vidéos multiples. Comme vous le savez, depuis cette année j'essaie de faire des quadruple action pour avoir moins de temps de montage pour mon organisation avec mon fils, puis la reprise de boulot et tout, nanana. Enfin vous voyez, je vais pas vous répéter 10 000 fois. Donc là je vais tout simplement réagir à plusieurs de leurs titres et après vous allez voir tout simplement me voir réagir à leur début officiel. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire le générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée et également un bon week-end. Je vous souhaite aussi également une bonne semaine en perspective. Ici, nous avons toujours de la neige. Par contre, il a caillé des billes aujourd'hui. Aujourd'hui, mon programme, c'était vide dressing le matin, mais celui où j'ai été, j'ai moins aimé que le précédent. J'ai fait encore quand même des bonnes affaires pour mon fils. J'ai eu la moitié de ma table qui était remplie. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai mis en story pour moins de 30 €. Oui, je suis une maman qui fait quand même de bonnes affaires. Pourquoi acheter du neuf alors qu'il grandit tellement vite? Ça sert à rien. Et en plus, j'ai reçu beaucoup de vêtements en cadeau. Donc limite, j'achète presque rien. Je fais des économies, comme quoi. Bon, j'arrête de me la péter. Hein. Je suis pas non plus la meilleure des daronnes qui existent. Et après, nous avons commencé la diversification alimentaire aujourd'hui. On a déjà préparé 5 légumes. Avec mon compagnon, c'était marrant parce qu'on coupe et puis on a cuit à la vapeur, mixé, nanana, donc voilà. Et aujourd'hui il a commencé la carotte avec la patate. La grimace était vraiment pépite. Je vous dis pas, j'aimerais tellement vous montrer, mais j'ai pas envie de mettre l'image de mon fils pour le moment sur les réseaux, etc. Mais voilà, ma journée était pas mal. Et moi, ma météo du jour, bah écoutez, mon mot de dos est toujours là, la fatigue est toujours présente, mais je suis relativement positif. Donc, tant mieux. Je vais ouvrir le bal de cette vidéo avec leur titre, leur pré-single qui est sorti donc fin d'année 2023, je pense que c'était le 27 décembre si je me trompe pas. Ils ont sorti tout simplement une performance vidéo pour un des titres qui va se retrouver sur leur premier album qui sortira donc en février, qui se nomme Flight Home. Allez c'est parti, let's go. Désolée. Oh, c'est quoi cette pixelisation là? Bah, c'est en 480, c'est normal. Allez. Oh, merci. 2 minutes 31. 3 minutes 31. Les sous-titres. Ok. Merde, il n'y a pas les sous-titres. Oh, sympa. Ils ont l'air très jeunes, je dirais. Peut-être 18, 19, début de vingtaine, mais pas plus. À la gâchette, ok. J'aime beaucoup leur look qui est très simple, blanc, noir, jeans très épuré. Très jeune, mais c'est très joli. On a une chanson hyper intéressante. Hein. Oh là c'est vraiment sympa. Les voitures derrière sont belles. J'aime beaucoup tous les micros qu'il y a autour et ils ont des sortes de plantes sur le côté, comme si on était sur un plateau de télévision, tu vois.
J'aime bien ce plou plou plou. On a quelque chose de très hip-hop pop, voire rap. Et là la partie rap me plaît beaucoup. Le jeu de lumière est sympa. Yeah yeah yeah. Ce yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Il te reste trop en tête. J'aime bien ce côté caméra à lumière. La Corée est super chouette. J'aime bien quand il y a des groupes qui ont que 5 ou 6 membres. T'as beaucoup de groupes où maintenant souvent t'as plus de membres et quand t'as des membres restreints comme ça, j'aime beaucoup. Je préfère même. Ah, la police utilisée est pas mal du tout. Hein. Ce premier titre m'a énormément plu. Ce que j'aime vraiment, c'est ce côté qui est très dynamique. On a quelque chose quand même qui est relativement assez pop, R&B, voire hip-hop, rap. La chorégraphie m'a énormément plu, c'est très répétitif, ce côté yeah 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 yeah, c'est hyper addictif aussi. C'est vrai qu'on a juste une performance vidéo, mais la chorégraphie est vraiment topissime. Ils ont vraiment une gestuelle hyper fluide que ça devient hyper impressionnant, même je trouve, parce que moi je suis hyper impressionnée même très vite parce que je suis une quiche en danse, en langue. Ah oui, ce que je veux dire, hein. Vous me connaissez maintenant depuis un peu plus de 3 ans, donc t'es pas rien non plus. Et c'est vrai que on dirait que c'était dans une sorte d'hangar abandonné. Il y avait 2 grosses voitures derrière. Ce que j'ai beaucoup aimé le détail, c'est de tous ces micros vides qui étaient autour d'eux. Et tu avais des sortes de décors de plateau. Est-ce que ça va être utilisé dans leur MV futur? Franchement je ne sais pas. Mais là pour une première chanson, une première performance vidéo et on va dire cette découverte des membres, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Vraiment hâte d'être quand même en février pour voir leur début officiel, quelle thématique, quels sujets vont-ils aborder, est-ce qu'on aura quelque chose d'assez différent de ce qu'on a pu déjà voir jusqu'à maintenant. En tout cas je l'espère, mais c'est vrai que c'est un gros coup de cœur pour ce premier titre. Deuxième titre dont je vais réagir, c'est un titre qui est sorti le 12 janvier et qui se nomme AS2AS. Allez c'est parti, let's go. Est-ce qu'on va rester dans un studio? Parce que là tu vois quand même une sorte... Il est marqué lyric vidéo. Produit par... Chacha Malo. Je trouve qu'on a vraiment une rapline hyper intéressante et les textures de voix des membres sont très jolies aussi. Là on a quelque chose de différent de leur premier titre, on a quelque chose de beaucoup plus doux, comme une sorte de balade d'amour. Wow, ils ont vraiment des voix hyper intéressantes. Je vois bien cette chanson au bord de la route, mais si j'ai pas mon permis, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Franchement, tourner en rond tout le temps comme ça, t'imagines. J'espère que c'est un truc qu'ils ont fait tourner eux-mêmes, parce que le caméraman il a dû vite avoir le tournis. Hein.
J'aime beaucoup. Franchement, c'est un bon début là, hein. Enfin des pré-débuts pour le moment, mais je me demande vraiment dans quel univers on... Ça me fait penser un petit peu au dernier groupe de la SM, Wise. C'est à peu près le même... C'est une chanson qui contient comme une sorte, comment dire, c'est assez doux, comme un doux murmure. C'est très joli. Ça parle clairement d'amoureux, comme s'il disait aimons-nous pour toujours, même si on n'a pas spécialement les mêmes sentiments, mais essayons de garder quand même ce sentiment de base quand on est tombé amoureux et qu'on nous avons eu lors de notre première rencontre. C'est assez joli, c'est assez sympa. Personnellement, on a une bonne balade, quelque chose quand même assez différent de leur pré-release qui est sorti en décembre dernier. Oui, moi franchement j'ai hâte de voir leur début officiel en février. Vous allez voir moi réagir à ce début dans 3, 2, 1, let's go! Troisième titre de Nomad, ils nous l'ont sorti le 24 janvier et se prénomme Automatic et c'est une lyrique vidéo. Il faut savoir qu'il y a un autre titre qui apparemment se nomme Oasis qui sortira aussi prochainement en pré-release en vue de leur début officiel en février. Et vont-ils faire plusieurs titres? Effectivement oui, à leur sortie de leur début ils vont nous sortir apparemment 3 titres et peut-être illustrer également d'AMV. Ils envoient du lourd quand même pour les débuts de ce groupe, cette nouvelle agence. Allez c'est parti, let's go donc pour Automatic. On dirait comme un vlog en fait, hein. En fait, on voit sûrement des parties de leur photoshoot où ils ont filmé leurs précédents clips et tout ça. On voit vraiment une sorte de condensé de leur aventure, hein. On voit même les coulisses, des make-up et tout ça, leur entraînement. Ils composeraient eux-mêmes leurs chansons ou participeraient à l'écriture, etc. C'est cool ça, hein. Franchement, ce boss groupe coréen Rookie a vraiment énormément de potentiel, je trouve. Ah, il n'est pas marqué Nomad sur son t-shirt derrière lui.
J'ai vraiment un gros coup de cœur également pour ce titre. Hein. Franchement, le premier et celui-ci me plaît déjà énormément. Le deuxième, j'avais bien aimé aussi. Mais légèrement moins. Oh. Eh bien écoutez, ce troisième titre, comme je le disais pendant ma réaction, me plaît énormément, tout autant que les autres. J'ai vraiment hâte de voir leur quatrième titre pour leur pré-single, on va dire pré-début, et vraiment hâte d'être en février aussi. On ne sait pas vraiment quand, est-ce que ça va être reporté ou pas, parce qu'on n'a pas encore de date précise, mais celui-ci me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le tempo qui est assez lent mais à la fois de temps en temps rythmé. On a un côté quand même hip-hop R&B mais à la fois pop. J'aime le fait qu'on voit les membres tout simplement dans les coulisses, mais on voit aussi toute la production, toute l'équipe derrière comme une sorte de vlog qui recense déjà les débuts d'aventure avec peut-être les autres clips, etc. Non, franchement, j'ai hâte. Hâte de voir donc ce quatrième titre et moi je vous retrouve donc plus tard. Je vous retrouve pour la suite tout simplement des pré-sorties de ce tout nouveau boys group coréen qui a débuté aujourd'hui quand je filme cette partie de vidéo. Nous sommes le 28 février, ils ont sorti officiellement enfin leur premier album qui se nomme Nomade. Comme vous le savez, depuis le début de cette vidéo, je réagis tout simplement à toutes les pré-sorties et également à leur titre officiel. On continue donc avec le bal de leur track vidéo qui se prénomme Oasis, qui est sorti à peu près il y a 2 semaines. Allez, c'est parti, let's go. Alors vous voyez ma tête qui est pas maquillée, tout simplement depuis quelques jours je suis pas en forme. Je suis malade, mais en même temps aujourd'hui le moral psychologique, mes émotions sont un peu de nouveau donc voilà pourquoi j'ai une tête de déterré. Mais bon, avec la musique ça devrait aller. Franchement j'espère qu'ils vont avoir plus de vues, plus etc. parce qu'ils le méritent tellement. Vraiment pour le moment depuis la toute première pré-sortie de leur single en vue de cet album complet qui est sorti aujourd'hui officiellement, j'aime beaucoup ce qu'ils nous proposent. On a différents genres, tout ce que je sais c'est que pour les deux titres phares de cet album, il y en a un deuxième qui sortira beaucoup plus tard. Donc je sais pas si j'attends de filmer cette réaction ou faire vraiment une globalité ou si je fais à part, je verrai bien. On a un genre qui fait très house, progressif, mais orienté plus vers la pop, je trouve. Pourquoi faire un zoom sur sa bouche?
Alors, Oasis est un titre qui me plaît d'autant plus que les autres pré-releases qu'on a pu avoir depuis le début de cette année. On a vraiment un genre qui est très house progressif, mais vraiment orienté plus vers la pop, je trouve. J'aime beaucoup le fait qu'on a une mélodie de piano qui est en tout temps, qui est relativement, on pourrait dire, addictif. Ses percussions aussi est une partie qui est assez accrocheuse de cette chanson. Maintenant, je n'ai pas vraiment vu les sous-titres. Il y avait quelques mots qui étaient traduits, etc. Donc je peux pas vous dire vraiment quel est le sens de cette chanson. Le MV, bon, il n'est pas non plus au waouh, hein, c'est juste des pré-singles également qui veulent juste illustrer d'un MV, mais dans l'ensemble c'est assez sympa, ce qui m'a fait un peu rire. Je comprends pas pourquoi ils filment vraiment la bouche, ils veulent qu'on voit peut-être ses cordes vocales ou ses amygdales, je ne sais pas. En tout cas, le titre suivant que je vais réagir, c'est à leur pré-single qui est sorti à peu près il y a 5 jours, qui se nomme Let Me Love You. Et c'est parti. On a quelque chose de très urbain. Ils ont vraiment de très belles textures de voix, vraiment des excellentes voix, franchement. On a un tempo qui est plus lent que Oasis. J'ai l'impression que toutes les pré-releases, quand ils ont filmé, c'est un peu en mode vlog, tu vois. On les voyait aussi dans les coulisses, lors des enregistrements de plusieurs titres, etc. Donc c'est assez sympa, quoi. J'aime beaucoup la vieille voiture. Ça parle d'amour. J'aime. Il a vraiment un physique très particulier, ce membre, mais il a une voix magnifique, je trouve. Je veux dire par physique particulier, je ne pense pas qu'il soit 100% d'origine coréenne. Il a peut-être une mère ou un père étranger. Franchement, j'ai pas été plus me renseigner sur les membres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ils ont tous de très 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 belles voix, excellent.
J'ai encore un gros coup de cœur pour ce titre, franchement. Tout l'album est une tuerie, hein. Je trouve que cette chanson, elle a un genre assez R&B, mais très traditionnel, qui mélange quelque part les différentes couleurs vocales des membres. En plus de ce morceau qui est R&B assez original, hein, il faut se le dire. J'aime bien cette chanson qui contient une sorte de message d'amour qui te demande de te permettre d'aimer une personne, mais de t'aimer avant tout. Et comme si tu disais aussi à la personne je t'aime, mais je t'aimerai encore beaucoup plus tard, fur et à mesure des jours, des mois et des années à venir. J'aime bien le fait qu'on a encore une fois une chanson qui est un peu différente des autres titres et qu'ils expriment bien ce charme, entre guillemets, de l'amour. Ils ont des excellentes voix, en particulier une partie improvisée vers la fin qui m'a énormément plu. C'était plutôt vers la seconde moitié de la chanson qui est vraiment impressionnante. Les high notes par-ci par-là. Bon, le MV est tout simplement classique, hein. Ils sont en train de tourner dans une rue qui est très urbaine, avec des tags et tout ça, avec une vieille voiture, et tu les vois chanter voilà, comme une sorte d'un clip live en fait. Mais franchement oui, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant je vais tout simplement réagir donc au titre qui est sorti aujourd'hui en date du 28 février. C'est un de leurs titres phares. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont sorti un autre teaser pour un autre titre phare, c'est California Love je pense, attendez. C'est ça, California Love, qui apparemment sortira en mars, le MV, le 13 pour être plus précis, quand on voit à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si je vais attendre pour faire vraiment une globalité ou tout simplement vous sortir déjà cette vidéo, mais je pense que je vais d'abord vous sortir déjà cette vidéo avec, je pense qu'il y a 6 réactions en tout, comme ça sera déjà pas mal et pas trop indigeste pour vous, n'est-ce pas? Et quand leur titre California Love sortira officiellement en MV, ben je la ferai à part. Je pense que ce sera mieux. Ou j'attends. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Si vous voyez que finalement elle est inclue après, c'est que j'ai décidé d'attendre. Voilà, c'est pas compliqué. En tout cas, aujourd'hui, donc je vais réagir à leur titre No Pressure. Allez, c'est parti, qui est un de leurs 2 titres phares de cet album apparemment. Donc j'attends d'avoir alors un MV qui est vraiment bien travaillé, tu vois, et pas non plus un MV qui ressemble au MV qu'on a pu voir depuis le début, ou alors avec des performances vidéo, etc. Vous voyez, allez, c'est parti, let's go. Non, à mon avis, c'est un groupe qui a tellement pas beaucoup de budget à cause, tu vois, de l'agence. On n'aura pas un truc quali, quoi, dommage. Parce que franchement, tous les membres ont un potentiel de ouf au niveau vocaux et même au niveau rap. Regarde, lui, il a une de ses putains de voix et en même temps son rap est... Mais le MV est pas quali, je trouve. Oui, peut-être qu'ils ont loué une Lamborghini ou je ne sais ni c'est quoi là, je connais pas en marque de voiture. Hein. Eux ils sont juste contents d'avoir une belle voiture en fait. Pas de pression, ok.
désolée, c'est parce que j'ai un problème là en même temps sur mon PC que j'essaye de régler. Quelle idée! Non. Moi pas comprendre. C'est pas très judicieux tout ça. Vous avez vite le refrain qui reste en tête. Hein. Ok. Alors on a vraiment un genre qui est très, comment dire, croisé avec ce R&B urbain, mais on a encore une fois ce R&B très traditionnel comme leur précédent pré-single que j'ai réagi avant ce titre. On a une mélodie qui est assez tendance, quelquefois mélancolique, c'est pas bam bam bam, vous voyez ce que je veux dire. Et les paroles, elles contiennent quelque part l'histoire des efforts des membres du groupe pour faire tout simplement leur début. J'aime beaucoup ce côté, pas de pression en fait, pas de pression, tout va bien se passer. Maintenant je suis vraiment déçue pour un MV. Maintenant je peux comprendre, c'est peut-être tout simplement un groupe qui fait partie d'une petite agence, hein, donc on peut comprendre, peu de budget, etc. Mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus peaufiné. On connaît beaucoup de groupes qui ont débuté dans des petites agences, mais l'équipe était mieux fait visuellement parlant. Là je ne comprends pas trop, tu les vois un petit peu comme s'ils allaient devenir des stars, hein. Tu vois un public, la scène, etc. Et puis ce passage où comme si c'était les fans qui étaient complètement peut-être folles de toucher comme ça et eux ils étaient en mode comme ça. Enfin, je sais pas, je suis un peu débutatif par rapport à cette MV. Je n'apprécie pas trop et oui, vraiment déçue. Maintenant, la chanson dans mes cheveux, qu'il faut vraiment que j'ai chez coiffeur. Un peu, cette chanson, franchement, j'ai adoré. En fait, tous les titres présentés depuis leur premier pré-début single, j'apprécie énormément. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour chacun de ces titres, principalement. Maintenant on verra bien si le MV donc de California Love va sortir sous sa peu, parce que j'ai déjà vu qu'il y avait un teaser vidéo sur le chaîne, mais il disait vraiment que ça sortait que en mars, le 3 mars je pense, pas le 13, je m'en souviens plus, j'avais vu une date. Attendez, ça me gave donc je vais aller voir pour confirmer. Voilà, hop, Nomade ici. Voilà, ils mettent pas ici, oui, le 13 du 3 2024, il me semblait bien, donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'attends que cette MV sorte pour vous faire vraiment la globalité de la réaction? Je pense, oui, je pense qu'on va faire ça. Donc je vous retrouve à très vite pour le dernier clip de tout l'album des Nomades. Franchement, ils nous sortent vraiment plein de trucs là pour leur début, c'est assez malin marketingment parlant, parce que c'est vrai que parfois, et ça m'arrive souvent, tu vas pas spécialement écouter tout l'album et tu vas juste écouter le titre phare quand un groupe sort un truc, et c'est vrai que parfois ça m'arrive d'écouter l'album complet, donc c'est assez malin de faire ça. Je sais pas pour vous, mais pour le moment n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel titre vous avez apprécié, en tout cas déjà de ces 6 titres. Pourquoi je vous demande déjà ça maintenant alors qu'on n'a pas encore fini cette longue vidéo? Soit pour moi, ce sera en mars. Pour vous, ce sera tout de suite. Yo. On termine enfin avec l'épopée du boys group coréen Nomade avec leur dernier titre présenté aujourd'hui en date du 13 mars, California Love. Et c'est parti, on se met dans l'axe. Et let's go. Elle sera longue cette vidéo, n'empêche. Ah, Venice Beach, c'est ça? Considérée comme une des plus belles plages du monde. J'ai déjà été 2-3 fois. Voilà quoi. Les toilettes, ça laisse à désirer, je vous le dis. Hein.
Il est bizarre. Oh, il y a Edith que j'ai marché dans ces rues il y a quelques temps. Le Venice Beach. Et là c'était allez, le truc des stars, alors comment ça s'appelle encore? Ils ont dû être contents de filmer là-bas. Bon, j'essaie de chercher leur album là, je l'avais téléchargé et puis voilà. Ah, ici. Très belle synchro, ils dansent hyper bien, j'aime beaucoup la Corée. Bah franchement, toutes les chansons de l'album sont hyper cool, hein. En fait, outre le fait qu'ils ont mis un budget dans leur MV, bah, ils ont mis le budget dans leur billet pour aller jusque là-bas. J'adore la Corée, leurs tenues sont très chouettes également. Oh. Alors franchement au niveau des paroles, j'ai l'impression que c'est une chanson qui exprime un amour qui se rapproche sans hésitation comme le soleil chaud de la Californie. J'aime beaucoup la combinaison du rap, ce côté mélodique, ce côté rythme qui est assez urbain d'un côté, qui dégage vraiment cette atmosphère qui est assez unique de nomade, et la chanson ajoutée avec cette guitare acoustique tout le long de sa chanson qui m'a vraiment plu. Ce rythme très trap qui ajoute cette saveur, cette esquisse pépite à cette chanson. Non, franchement une très bonne chanson. On voit que le groupe a été clairement en Californie, à Venice Beach, pour tourner ce clip. Donc outre le fait qu'on n'a pas vraiment eu, je veux dire, des MV avec un budget conséquent, même si hein, cette MV c'est pas mal, vous voyez ce que je veux dire. À mon avis ils ont mis tout leur budget pour aller en Californie.
En tout cas, j'aime beaucoup leur nom de groupe, Nomad. Moi, ça me fait penser à Vagabond, aller un peu dans tous les sens, aller dans toutes sortes peut-être de styles artistiques, musicaux. En tout cas, j'espère bien. Mais pour moi, les débuts du groupe sont réussis totalement. J'aime tous les titres de ce premier album. J'espère qu'ils vont avoir du succès parce qu'ils le méritent, comme beaucoup d'autres groupes de nouveaux ou d'anciens. J'aime beaucoup l'énergie que les membres dégagent. J'aime beaucoup aussi les chorégraphies pour chaque chanson. Non, pour ma part, non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a quand même un certain visuel assez sympa pour ce dernier clip hein, par rapport aux autres, qui rappelle un petit peu un film d'art urbain. Voilà, avec ce soleil, cette danse, puis à la fin le coucher de soleil. C'est attirant tout ça, ça te donne envie d'aller en vacances. Par contre Venice Beach, oui, c'est beau, j'ai déjà été 3 fois, c'est beau, certes, mais les toilettes, comme dans beaucoup d'endroits publics, laissent à désirer, je vous le dis, je vous dis pas plus. Mauvaise expérience des toilettes de Venice Beach. Et la deuxième fois que j'ai été, tu vois vraiment que le Covid a vraiment littéralement, comment dire, ouais, littéralement mis beaucoup de personnes, surtout beaucoup de petites boutiques dans la mouise financière parce que tu avais presque plus rien et beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de SDF qui étaient sur le sol. Enfin, c'était vraiment horrible, horrible. Horrible. On sait comment les conditions des SDF sont aux États-Unis, même dans d'autres pays, mais aux États-Unis c'est pas mal. Et même dans la rue des Étoiles, tu les voyais avec des plaies purulentes, limite presque morts sur le bord de la route. T'avais tout simplement envie de les aider. Et Lucas a dit non, 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 viens ici parce que tu sais pas s'ils sont agressifs ou quoi. Ouais, ok. On avait donné une boîte de poulet parce qu'on n'avait pas trop aimé et pour pas jeter, on l'avait donné aux SDF. Ils étaient tout contents, tu vois. Enfin, aparté, revenons à Nomad. Donc leur album est sorti officiellement en février, fin février il me semble. Et au niveau donc de leur album, il est composé de 7 titres, les 7 titres dont j'ai réagi et cette Video Reaction allonge. Et au niveau du Yellow Jacket, bah moi j'aime beaucoup. On a vraiment un côté noir et blanc, ce côté très urbain avec ses graffitis qui est bien mis en avant. Et vraiment ce côté nomade, un peu en mode graffiti. Vert fluo et on a tous leurs titres autour en vert fluo également, ils sont très beaux, très classe, rien à dire. Enfin je peux le dire, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre et quel envie vous avez préféré de cette longue vidéo réaction à ce tout nouveau boss groupe coréen qui débarque, Nomad. Moi je peux vous dire que j'ai tous apprécié chaque titre pour chaque particularité différente. Les MV qui les accompagnaient sont assez sympatoches, mais on a plus des performances vidéo qui étaient qualitatifs. Mais bon, le visuel on peut pas dire que c'était waouh waouh waouh, quoique le dernier c'était pas mal, ça donnait envie d'aller en vacances. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Oh,